Moi, je trouve ça très cryptique, alors que je connais l'univers. J'ai trouvé ça super dur. Il y a des questions que je me pose et j'aurai jamais la réponse. Même au niveau de mes ressorts dramatiques, je les aurais jamais fait. J'ai trouvé ça dur. Dur au niveau des secrets. Ok. Wow. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Est-ce que tu as un moment que tu retiens, un ou plusieurs moments que tu retiens qui t'ont vraiment, que t'as vraiment aimé? Je poserai les mêmes questions un peu à tout le monde. Moi, j'ai bien aimé la scène quand je gueulais, et la toute première scène où on a créé les incarnés. Ah oui, dans le... Toute la scène, le gosse bizarre, machin, on libère, tout le monde meurt et tout. Puis moi je suis là, mais non, arrêtez, là, c'est pas normal, il se passe un truc là. Et personne qui m'écoute et tout se passe, c'est le bordel, j'ai trouvé ça incroyable. Mais pour tout le monde, hein, pas parce que moi j'ai fait ça, hein, même pour vous qui m'écoutiez pas, machin, je trouvais ça génial. Qu'est-ce qui était sympa? Bah la fin est sympa, le combat et tout. Enfin les citadelles, moi ça me parle en plus dans l'univers de Cult. Avec les ancrages quoi, que ça occasionne sur nous. Donc je suppose qu'il y a sûrement peut-être un ancrage qui vient de sous terre, un autre du paradis Non, là. j'expliquerai après. Ouais. Il y a des trucs comme ça, puisque moi ça me parle, comme c'était lié à l'univers. Et puis moi j'ai bien aimé le fait de jouer le perso et que vous soyez pas content, il est chiant Marcus. Ça m'a plu, le fait d'être chiant, que vous vous plaigniez et tout. J'étais content de faire chier mon monde. Ça m'a bien plu. Je pense pas l'avoir fait ce genre de comportement sur les parties précédentes, donc c'était cool. Puis ouais, les trucs bien dégueulasses avec... Même si tu vois, typiquement, tous les trucs dégueulasses qu'on avait sur nous, j'aurais bien voulu qu'on nous explique quand même avant la fin de ce qui se passait, quoi. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi il y avait ces vers? Pourquoi ces trucs Voilà, on est resté sur le flou sur toute la partie, en fait. Ouais. J'ai pas eu d'infos sur le début, j'ai pas eu d'infos sur la maladie. Bah, je ferai un débrief. Et du coup, je sais même pas qui est vraiment ma mère. Alors oui, on a tous des grosses doutes, mais je sais pas qui est ma mère, je sais pas qui est mon père, et je sais pas pourquoi on est tous les trois là, quoi. Pourquoi nous? Pourquoi nous, putain? Et les autres, alors, votre avis sur la campagne, est-ce que vous avez aimé, et qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a plu? Je suis assez d'accord avec Yariane. Moi, j'ai senti que c'était encore un scénario bien des années 90 qui mêle l'histoire avec la fiction. Je suis pas vraiment fan des histoires en Russie, des trucs comme ça. Mais parce que la fin dans le choix, c'est il rappelle tout le contexte politique. Il dit que il y a tout un. Je te coupe, mais après tu pourras reprendre la parole. Ils expliquent après le démantèlement de la Russie. La chute du communisme, etc., la Russie reprend des forces actuellement avec tout ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que la Madone revient. D'accord. Donc en fait, ils font un lien temporel avec les événements actuels. Après, t'as vraiment trouvé des difficultés? Le contexte, c'est comme un truc qu'on apprend à l'école? Enfin, je veux dire, c'est pas un reproche. Bah, hein, c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. Ah, ok. D'accord. Oui, c'est la Germanische Gemeinschaft, là, le truc, la drogue, les néo-nazis, les machins. D'accord. Je suis pas, voilà. Et tout ça pour pas être juste avec nos cloques. Franchement, des fois tu te dis peut-être crever, ça aurait été plus simple quand même. Enfin, je trouve que c'est peut-être parce que moi j'ai une envie que ça soit épique. La scène que j'ai beaucoup aimée, c'est celle où il y a Sven et Marcus qui sont en train de fouiller. Je crois que c'est l'AS. Ah oui. Et moi je reste dans la voiture au cas où pour les attendre et en fait je me fais agresser et en fait je suis en train d'halluciner total jusqu'à me retrouver chez moi et en fait effectivement c'était waouh. C'était pas mal en fait. Tu me fais croire que c'est vrai et qu'en fait c'est après je sais plus ce que tu me dis. Ouais, le ex-mari qui m'engueule et tout. Ouais, ça c'était effectivement c'était pas mal. C'était très fort. Ça c'est un truc dont je me souviens. Mais ton perso était assez torturé psychologiquement par sa mère, j'ai trouvé ça sympa. Ah c'est oui. À interpréter, à jouer, elle était vraiment torturée et effectivement comme je sais pas si t'étais schizophrène ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa à jouer parce que bah tu doutes en fait. C'était réel, c'était pas réel. Elle était déjà dans la merde. Ce qui fait qu'en fait c'est encore plus dur pour elle. Ouais, oui c'est vrai. Mais du coup,
pour incarner le personnage, t'es toujours dans le doute. Et c'est vraiment passé ce qui vient de je vivre ou pas. Enfin, c'est Bah, sympa. mais après, je l'ai accepté en fait. Je me Ouais. suis dit, bah merde, je vois des choses, c'est comme ça en fait. T'as pris comme, comme partie d'assumer en fait. Ouais, il y a eu l'évolution de. Bah, c'est comme ça, c'est ma nature. On y va quoi. Il y a eu un stade un peu comme ça. Mais j'ai bien aimé ton perso par rapport à ça. Le côté torturé, même si on l'a peut-être moins perçu nous de notre côté quand t'as Et accepté pour la vague. Et un de mes ressorts dramatiques, c'était que je devais te révéler mon passé psychiatrique. D'accord. Tu me l'as pas révélé. Bah non, j'ai pas eu On en de parlera après des moment. persos. Et toi, Oui, moi j'ai bien aimé, je connais absolument rien à culte, ce qui m'a bien aidé parce que mon personnage ne connaît absolument rien à l'occulte. Il y croyait pas, il s'en foutait. Moi je voulais juste sauver ma vie et Égoïste. bah ouais, c'est vrai. Et j'ai réussi enfants. donc Comment et j'ai réussi pour donc enfin même si au final je suis mort, mais j'ai sauvé ma vie quand même, j'ai choisi. Donc c'était pas mal. Non, j'ai bien aimé la campagne dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a des mouvements, des moments où il se passe plein de trucs et des moments où on a l'impression que, surtout moi qui n'y connais rien et qui ne comprends rien et que mon personnage ne comprend rien, j'ai vraiment l'impression que bah, je me fais balader d'endroit en endroit et que bon bah on a bien avancé. On a le nom de quelqu'un qu'il faut aller voir parce que là on n'a rien appris. Voilà. Des fois c'est un peu ça le sentiment. Mais il y avait des super scènes comme le nazi Terminator intuable. Ça j'ai adoré. J'ai adoré. Surprise. J'ai adoré l'infiltration dans la S. J'ai aimé les phases de rêve avec Ouais. l'imagination qu'il fallait avoir. Et puis bah, toi, il fallait que tu répondes de qu'est-ce que ça pouvait faire avec nous, ce qu'on avait créé dans notre tête pour pouvoir combattre les. Enfin, ouais, c'était le combat des trois femmes, là, comme ça. Et puis bah, quand Marcus il se transforme en hérisson géant pour le tuer, non, c'était bien. le cœur du problème, c'est en gros, Chagidiel, c'est un démon. Il a réussi à s'infiltrer dans Leningrad pendant la guerre de 41, pendant le siège des 900 jours. Parce que c'était tellement horrible ce qui s'y passait, il y a eu tellement de mal, si vous voulez, qu'il a réussi à mettre un pied dans cette ville-là. Et en fait, il a voulu y construire son trône, en fait. D'accord. Il a voulu construire... Est-ce que c'est qui? C'est quoi? C'est un démon. Oui, mais un démon de quoi? Ils sont tous des démons, j'ai l'impression. Eh ben non, lui c'est un démon qui Parce représente que la Madone l'abus. Noire, c'est quoi? Ah, représente quoi? L'abus. Des enfants, des choses comme ça. En fait, c'est des personnages tellement particuliers que c'est même des concepts. C'est un concept. Voilà, c'est pas forcément une entité. Ok, mais C'est un concept. C'est le concept de l'abus ils ont un des thème à orphelins, chaque fois. des choses comme ça. C'est ça, ouais. Et c'est quoi la Madone Noire, son thème? Alors, je vais y venir. Et donc lui, il a voulu s'implanter sur Terre, pour y régner. Et la Madone Noire, son thème, c'est la communauté. Et elle est très très puissante en Russie. En fait, elle veut défendre la Russie. Ils sont très communautaires. La Madone Noire, elle veut protéger la Russie, et elle veut combattre cette entité démoniaque. Elle est plutôt entité archange, si tu veux. Archonte. D'accord, c'est bien ça. C'était bien un combat entre les deux. Et c'est un combat entre des archontes et des entités démoniaques, si tu veux. À cette époque-là, il y avait Nesterov, qui était un peintre, et il a trouvé un enfant qui était Magda, qui était morte de faim, et il l'a amenée à l'orphelinat. Et en fait, il a été très marqué par son visage, il a sculpté une petite poupée à son effigie, etc. Et il l'a amenée à l'orphelinat Kalinko. Elle était pas morte alors? Non. Peut-être qu'elle était morte de faim. Elle était affamée, si tu veux, mais elle est amenée à l'orphelinat Kalenko. Après, à l'orphelinat Kalenko, vous avez su ce qui s'était passé. Ça, vous avez eu l'image. En fait, lui, il fait des rituels régulièrement, grâce au pouvoir d'un livre, et il a invoqué un mec qui a fait venir Pogodine, un mec qui s'appelait Pogodine, qui a fait venir des amis et qui a commencé à faire son truc, à torturer les enfants, machin, et à tuer les filles de Kalenko, etc. La Madone Noire a envoyé un de ses hommes. Il y a un prêtre russe qui s'est révolté contre ça, il s'était tellement révolté contre ça qu'il est devenu un vaisseau, si tu veux, de la Madone Noire, un envoyé.
Et cet envoyé-là, il a essayé de lutter contre la famille Kaneko. Il n'en a pas réussi. Il a juste réussi à s'échapper comme il a pu. Il a rejoint Nesterov dans une petite église, dans l'église que vous avez croisée. Et ils ont essayé de tout faire pour essayer de s'en sortir et de faire quelque chose, quoi. Et pour ça, il a utilisé la poupée. Bref, il a utilisé Magda et les pouvoirs de... Et la Madone Noire s'est incarnée dans Magda. Ah. Comme elle a fait avec toi. Et c'est comme ça qu'il a pu aller... En fait, il a amené la poupée, c'est grâce à ça. La poupée a fait vecteur. Et Shevchenko, il a pu aller là-bas pour combattre Chagidiel, quoi, Kanenko et Pogodine et tout ça. Il les a tous combattus. Mais Nesterov, lui, il l'a accompagné et il a voulu sauver des enfants. Donc il a sauvé Magda et les autres enfants. Kramer, Pogodine et Malheur. Et d'autres enfants. Mais en sauvant des enfants, il a permis à Chagidiel d'enfanter, si tu veux, ou de mettre en parasite dans 3 des enfants. Chagidiel, il allait mourir face à Shevchenko, parce qu'il y avait la Madone Noire qui était là et qui était en train de le tuer. Et pour pas mourir, il s'est échappé dans ses enfants qu'on fuit. Et comme ces enfants ont fui, eh ben, il n'a pas été terrassé. Si les enfants étaient restés, eh ben, il aurait été terrassé. Donc c'est pour ça que la Madone, elle veut pas que les enfants s'enfuient, parce qu'elle a peur que Chagidiel revienne après. Voilà. Et les enfants, eux, ils ont été récupérés dans un orphelinat, ensuite ils ont été en Allemagne, etc. Et ensuite, ils ont vécu leur vie, quoi. Donc moi, je suis le fils de Magda. Alors, Kramer, Malheur et Pogodine ne savent pas qu'ils ont un incarné en eux. Pour eux, c'est juste des enfants qui ont vécu des trucs atroces quand ils étaient petits. Et ils connaissent tous Magda. Ils vont vivre leur vie. Il y en a un qui va être chef de la Stasi, hein. Malheur quand même, il est chef de la Stasi, etc. Pogodine, il va tremper dans les cartels de drogue très puissants. Il va être un grand parrain. Et Kramer, il va se livrer dans l'occultisme avec la peinture, Arcombe et tout ça. Ouais. Parce qu'ils sont tous un peu bien frappés psychologiquement. Ouais. Ils sont cramés. Ouais. Mais Chagidiel, lui, il veut revenir. Et pour revenir, il faut que ses enfants soient invoqués par un rituel. Donc qu'ils soient invoqués par un rituel pour qu'ils puissent renaître, et qu'ensuite lui il puisse revenir. Et pour les invoquer, il a besoin de quelqu'un qui fasse un rituel d'invocation. Une bonne poire. Une bonne poire, ouais. Et pour ça, il va faire des cauchemars à Kramer, Malheur et Pogodine, pour leur faire croire qu'ils vont mourir dans d'atroces souffrances par quelqu'un. Et quelqu'un, c'est vous 3. Il leur fait voir des cauchemars comme quoi, vous 3, vous allez les tuer. Et donc eux, pour ça, ils vont faire un rituel pour vous maudire. Le même rituel qu'ils ont fait à Magda. Donc nous, on a été choisis au pif. Alors, pas tout à fait. Toi, t'es le fils de Magda. Et de qui ? Je vais venir. Toi, t'es le fils de Magda. Et en fait, Malheur, au début, ils commencent à faire des cauchemars, ils comprennent pas, ils voient que c'est lié à Magda et tout ça. Et Malheur, lui, qui est chef de la Stasi, il enquête un peu sur l'entourage de Magda. Il voit peut-être un jour Irina, il voit un jour peut-être Sven qui viennent, qui échange avec elle. Ah, c'est juste et ça. En fait, ouais, mais c'est vraiment un paradoxe temporel, quoi. C'est que grâce à ça, en fait, peut-être que Chagidiel, il perçoit ça, il va mettre vos visages dans les rêves. Il va faire croire que c'est vous, alors que vous ne l'avez pas encore fait, qu'allait faire un truc horrible, qu'allait leur faire un truc horrible. Donc pour ça, ils vous maudissent. À travers Magda, qu'ils ont aussi maudit, quand elle vous touche en fait la main, d'accord, elle vous transmet la maladie. Et dans le livre de Kramer, où il y a la malédiction, Chagidiel arrive, par un moyen, on ne sait pas trop comment, à changer des formules et faire que le rituel de la malédiction que vous trouvez, pour vous démaudire, ça fait en fait enfanter ces incarnés. Donc on pouvait pas annuler le rituel, j'aurais pas pu arrêter le rituel. Non. Parce que je foutais la compagnie en l'air, quoi. Bah, j'aurais trouvé un artifice, mais en gros c'est ça. Bien. Mais on peut pas arrêter le rituel. Et ensuite, quand les incarnés sortent, il sait qu'il va être chassé par la Madone Noire, qui va le rechercher, parce que lui, il doit reprendre des forces. En fait, son but, c'est reprendre des forces, refaire tomber Leningrad, faire un coup machin, et reprendre la main, quoi, installer son trône. Et pour ça, il vous marque de la marque de Chagidiel qui est derrière, pour tromper Shevchenko, qui est lui encore en vie, qui protège toujours la Russie, et il croit que c'est vous les incarnés, il croit que vous êtes marqués, donc il vient vous combattre.
Et c'est à un moment où il s'arrête, il dit mais c'est bizarre, vous n'êtes pas très fort. C'est le contact de Magda qui nous marque. Comment? C'est le contact de Magda qui nous Non. marque. Le contact de Magda vous met la maladie, Ça nous maudit. ça vous met la malédiction, Ok. et les incarnés quand ils sortent, ils vous touchent chacun. Et c'est à ce moment-là que vous avez la marque de Chagiel. Mais du coup, si on se suicide ou si on meurt ou si on décide d'arrêter... En fait, vous pouvez pas mourir. Ah ouais? C'était Ouais. un mensonge? Ouais, vous pouvez pas mourir. Comment ça, on peut pas mourir? Bah, Chagiel, il vous fait revenir. Tant qu'il est pas assez fort, il vous empêche de mourir en fait. Oh la gueule. Kramer, il est en 58, en 1958, il est à l'hôpital psychiatrique. Oh super. Il a violé ma mère, quoi. Ensuite, en 61, ils fondent l'association slave et entament une brève religion avec Magda. En 61, je sais pas quel âge t'as. Moi, je suis né en 62. En 62, il met fin à la turbulente relation amoureuse parce qu'il ouvre un portail sur l'Inferno. Et Ah, c'est 22 l'Inferno. personnes décèdent dans un incendie. D'accord. Et donc, en fait, il est incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, en 62, Magda... La relation entre Magda et Philippe devient destructrice. La femme perd son travail, son couple commence à battre de l'aile. Magda est internée et son enfant lui est enlevé. Donc c'était d'accord. Bah ouais. Après, en 63, elle Orphelinat, rencontre Orloff et elle se marie avec lui. D'accord. Et en fait, elle rencontre Kramer après. Mais en fait, elle avait déjà connu Kramer avant. Ouais, ouais. Et en 61, c'est parce qu'elle part en hôpital psychiatrique que t'es mis en orphelinat. Est-ce que vous voulez parler de vos personnages? Bah moi, tout le monde sait tout, de toute façon. Bah, puisque moi j'ai- aussi, hein, c'est surtout Sven qu'on sait pas. Sven, il était long à démarrer, on se demandait vraiment ce qu'il avait, en fait. Parce que pendant une bonne partie... Bah, toi, t'as quand même été... Donc Marcus, il était quand même dans une famille d'accueil où il était martyrisé. dans cette famille battu, d'accueil. enfin voilà. Ouais, je pense mis que au vous l'avez placard compris. tout le temps, etc. Dès que j'ai pu, très jeune, je me suis fait repérer par la Stasi, et puis voilà, j'ai fui, je me suis fait embaucher à la Stasi, j'étais aux écoutes, je dénonçais les gens, enfin je dénonçais. Celui-ci c'est bien, ce qu'il a fait c'est pas bien, voilà, je donnais les noms. Et il est très parano. Ah bon Bah, Non, en mais, fait, comme je me suis enfui quand l'Allemagne, quand le mur est tombé, Ouais. Il est j'avais peur qu'on extrême. me retrouve. Il est persuadé qu'il y a une conspiration mondiale contre Ouais. lui. Et toi, Irina, T'es comme ta mère. bah en fait, il y a des choses qu'elle ne sait pas d'ailleurs. Ah bon Ouais, ouais. Mais en gros, bah en fait, elle n'a pas un grand contact avec ses parents. Elle s'est mise avec comment il s'appelait, Le mec là, ouais. Andreas Müller. Andreas Il avait Müller. l'air un Un mec super gentil. politicien. Mais en fait, elle a eu des crises psychotiques. Ouais. Et donc lui, il supportait pas parce que ça nuisait à sa carrière. Oh, Qui voulait un bon Germany Chef, Ah ouais. chef là. un bon CV quoi. Et donc après, elle s'est tournée peut-être vers l'occulte en espérant y trouver une solution, en quelque sorte. Mais en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que sa mère était, elle était aussi folle, on va dire, folle, alors, ou schizophrène pour nous, ou je vois des trucs bizarres pour dans le monde du culte. Et elle Bah il a pas supporté. elle faisait presque des actes pas de violence, mais sur son mari, qui elle l'aimait tellement qu'il voulait la soigner. Ce qui t'a été révélé à la toute fin sur le truc. Et donc il voulait la protéger. Et sa mère, elle dit à sa fille, t'es comme moi, machin. Et donc c'était compliqué pour elle. C'est horrible. T'es comme... Et Sven, alors tu veux nous en parler ou... Alors là, Sven Vas-y. par contre, ouais. Sven, Laisse raconter. Eh ben Sven, il est danois. En fait, à l'origine, c'est un membre de gang. ah, Et il trafique de la drogue et tout ça. il sait pas se battre, ok. Il trafique de la drogue, il avait un contact en Allemagne, Nathalie, Ah ouais. qui super le contact. fournissait en drogue et tout ça, en armes. Et un jour, en fait, son gang, parce que Nathalie, il y avait un gang qui vendait mieux et que Nathalie avait voulu faire couler son gang à lui, l'a vendu, en fait, et il a fui les flics, il a renversé un enfant. Ah. Et donc il a renversé un enfant dans sa fuite parce qu'il fuyait les flics, il voulait pas se reprendre. Il y a sa mère qui était là, et pour pas laisser témoin, il l'a abattu, il a pris en cours de campagne. Il a pris un cours de campagne et il a fui. En fait, Quel il porte monstre une culpabilité énorme depuis, en fait. Voilà. Quel monstre. Donc en fait, lui, il a une aucune culpabilité empathie pour les vis-à-vis- gosses alors qu'il roule sur les gosses, il tue la mère et il repart. C'est bon, allez. culpabilité sur les enfants. Donc après, lui, il part en Allemagne, il se fait il devient agent espion, quoi, en fait. Agent. C'est ça. Tout Les avantages, le thème de la plutôt campagne, cauchemar, hein. c'est les abus sur les enfants, des choses comme ça. Et mais ça va, c'est pas si horrible que Ça ça. va. Oui.
le côté dégueulasse des plaies de la maladie qui progresse, c'est quand même, voilà. Ouais. Après, des orphelins, Je pense que ça part de l'idée de... Bon, ils ont brodé dessus, mais il y a quand même l'idée du siège de Leningrad, ou ce que je vous avais vu dans la petite vidéo, là, où il est dit qu'il y a des gens qui ont peut-être mangé d'autres gens, enfin, tellement ils avaient faim, quoi. Ouais. Voilà, ça part de là, avec les orphelins, les machins, et ils sont tirés dessus sur le fil, et ils ont...